Citoyens de l'Impérium, frères et sœurs de bataille, prêtez l'oreille. Dans un millénaire assombri par le spectre de la guerre éternelle, chaque goutte d'énergie compte. Vos corps sont vos armes, vos esprits sont vos boucliers. Et pour les nourrir, il faut plus qu'un vulgaire breuvage saturé de sucre provenant du Moyen-Âge technologique. C'est ici que la Holy Crusade s'élève. Conçue par les technomagos et par les gustalchimistes du Mechanicus, Holy est le substitut béni aux boissons corrompues par l'excès de sucre. Un élixir raffiné qui apporte énergie et clarté sans vous enchaîner au fléau de l'embonpoint et de la léthargie. Mais rappelez-vous, serviteurs de l'empereur, même le plus saint des élixirs exige discipline et retenue. Trop d'énergie mène à l'excès, et l'excès mène au chaos. Ne laissez pas le prince du plaisir ni l'ombre corruptrice s'emparer de vous. Consommez avec sagesse pour la gloire de l'empereur et la pureté de votre âme. Les ennemis de l'empereur ont lancé un assaut dévastateur sur toutes les chaînes de production de Germanica Prime. Il est de notre devoir de tenir jusqu'au retour de la Holy Crusade, toujours en train de se battre dans les franges les plus éloignées du système. Rejoignez au plus vite le librarium de Germanica et récupérez les codes techno-arcaniques qu'il vous offre. Buvez Holy avec sagesse, pour rester fort, pour servir l'empereur, pour la Holy Crusade. Un esprit saint dans un corps saint, c'est la volonté de l'empereur, et ici sur Germanica Prime, on prend cette devise toujours très au sérieux. Dans les ténèbres glacées de la galaxie, rares sont les menaces qui suscitent une terreur aussi viscérale que les flottes-ruches tyrannides. Mais parmi ces essaims voraces, l'un d'eux s'élève au rang de cauchemar ultime, Gorgon. Cette entité évolutive d'une intelligence collective terrifiante est capable d'adapter ses propres biomasses à une vitesse qui défie l'entendement. Là où passe Gorgon, les mondes s'effondrent, leurs atmosphères se transforment en brumes toxiques et les habitants, qu'ils soient humains, xénos ou machines, sont réduits à l'état de simples matériaux, dissous et recyclés au service de l'essaim. Même les armées les mieux équipées, les forteresses les plus imprenables, découvrent trop tard qu'aucune défense ne peut endiguer un prédateur qui évolue à chaque battement de cœur. Contre Gorgon, la science, la ruse et la bravoure se brisent comme verre sous la pression implacable de la foulée de l'évolution parfaite. Jeune puissance montante à l'échelle galactique, l'Empire Tau s'est forgé à la force de son idéologie, le bien suprême. Unissant ses castes, ses espèces alliées et sa technologie avancée sous une bannière commune, il a su étendre ses frontières sur la bordure orientale en défiant des empires bien plus anciens. Animés par une foi inextinguible dans le progrès, l'innovation et la coopération, les Tau ont toujours cru que leur intelligence et leur ingéniosité leur permettraient de triompher de toute menace. Mais face aux tyrannides, et en particulier face à Gorgon, cette conviction a été violemment mise à l'épreuve. Le jeune Empire Tau a vite appris à craindre le simple nom de Gorgon, car sa flotte-ruche insatiable a ravagé la bordure orientale, anéantissant au fil des siècles nombre de leurs plus précieuses colonies. Là où ces essaims passent, ils ne laissent derrière eux que des mondes à l'agonie, exsangues, empoisonnés jusqu'à la moelle, leurs paysages jadis florissants transformés en cimetières défigurés. Lorsqu'une nuée de gorgones s'abat sur une planète, elle ne se contente pas de la conquérir, de la dévorer. Elle la souille, l'étouffe,
la corrompt jusqu'au moindre grain de sable, recouvrant son ciel d'un linceul d'épaisses spores toxiques. Les habitants piégés sous cette chape mortelle ne meurent pas simplement, ils se débattent, ils suffoquent, se tordent de douleur alors que leur chair se liquéfie sous l'action de toxines nécrosantes, que leurs poumons implosent sous un air devenu poison. Parmi toutes les flottes-ruches qui ravagent la galaxie, Gorgon se distingue par une faculté adaptative terrifiante. Si chaque flotte-ruche tyrannide est une symphonie d'évolution sans fin, Gorgon a porté cet art à son apogée jusqu'à incarner la prédation parfaite. Le cœur de cette puissance réside dans ses bio-armes, modelées et raffinées pour chaque bataille, chaque adversaire, chaque résistance. Depuis la première bataille de Shadraig, où l'Empire Tau déploya ses propres technologies évolutives dans une vaine tentative de contre-attaque, Gorgon a répondu par une adaptation impitoyable. Désormais, chaque organisme, du plus insignifiant vorace au plus imposant tyran des ruches, est conçu avec des sacs à toxines remplis de spores semi-conscientes. Ces micro-organismes ne se contentent plus d'infecter, ils observent, ils analysent, ils décryptent, remodelant leur structure moléculaire pour cibler avec une précision chirurgicale les failles génétiques de leur proie. Lorsqu'un monde est attaqué, toute la matière organique ingérée est méthodiquement décomposée dans les cheminées à spores. Là, chaque molécule, chaque séquence biologique, chaque faiblesse chimique est méticuleusement extraite, puis transmise à l'ensemble de l'essaim par le biais du réseau synaptique. Ce gigantesque réseau collectif qui fait des tyrannides une entité vivante unique. En quelques battements de cœur, les spores disséminés à travers les créatures de Gorgon se restructurent, générant de nouvelles toxines raffinées, parfaitement adaptées pour infliger les souffrances les plus atroces à l'espèce ciblée. Les invasions de Gorgon sont toujours précédées par des essaims d'organismes disperseurs de spores qui déversent dans l'atmosphère des nuages épais gris-vert saturés de vapeurs toxiques. Les défenseurs pris dans cette brume mortelle sentent leur souffle se raccourcir, leur peau s'enflammer, leurs muscles se décomposer sous l'effet d'agents nécrotiques. Et alors que l'ennemi suffoque, les nuées de Gauns, d'Ormagons et de créatures guerrières surgissent, bondissant par-dessus les barricades, les crocs dégoulinant de venin, les griffes ruisselantes de poison, pour achever dans une frénésie dévorante les corps agités de convulsions. Rien, ni armure, ni barrière énergétique ne résiste bien longtemps à l'évolution monstrueuse de la flotte-ruche. La moindre éraflure, le plus léger contact d'une griffe de Gorgon suffit à signer l'arrêt de mort. Une seule spore, une simple particule introduite dans le sang, est capable de faire éclater les organes de l'hôte de l'intérieur, transformant ses fluides en un ichor noir et corrosif qui dissout chairs et os sans distinction, jusqu'à ne laisser qu'une flaque visqueuse et stérile. L'adaptabilité de la flotte-ruche Gorgon dépasse de loin celle de ses congénères. Chaque menace nouvelle, chaque technologie inédite, chaque stratégie employée contre elle devient rapidement obsolète. Il n'existe aucun théâtre de guerre que Gorgon ne puisse submerger, aucun ennemi que ses spores conscientes ne puissent apprendre à neutraliser et dévorer. L'Empire Tau en a fait les frais lors de sa rencontre avec Gorgon sur le monde forestier de Shadraig, un globe couvert de jungles primordiales, riche en biodiversité et vital pour la progression Tau dans la bordure orientale. D'abord, les technologies avancées de la caste du feu offrirent un mince espoir. Des tactiques de frappe éclair bien coordonnées, des drones à armement adaptatif, des blindés Hammerhead équipés de canons infligèrent des pertes sensibles à l'avant-garde tyrannide. Mais l'illusion de la victoire s'éroda en quelques jours. Les tyrannides changèrent, leurs carapaces s'épaissirent, leurs organes internes se réorganisèrent pour encaisser les tirs à haute vélocité.
Les essaims se dispersèrent différemment, évoluant des réflexes défensifs nouveaux, insensibles aux manœuvres Tau. Les Tau, en réponse, déployèrent à la hâte des armes à rails de nouvelle génération et des prototypes de macromissiles à fragmentation conçus pour pulvériser les formations compactes de la nuée. Pendant un court laps de temps, ces innovations semblèrent renverser la vapeur. Mais Gorgon revint, et cette fois, elle frappa avec une précision bien plus terrifiante. Les cieux de Shadrag s'assombrirent sous des tempêtes de spores étouffantes, relâchées par des créatures volantes modifiées pour l'occasion. Les respirateurs Tau, non conçus pour faire face à des agents biologiques adaptatifs, se bouchèrent rapidement. Des centaines de guerriers de la caste du feu suffoquèrent dans leur armure, étouffés par l'air désormais devenu toxique. Puis, les Mawlok surgirent des profondeurs forestières, éventrant les lignes de défense avec une brutalité sismique, engloutissant les positions avancées sous des torrents de boue, de racines brisées et de membres broyés. Face à l'extinction imminente, les derniers survivants furent évacués dans l'urgence. Shadrag fut abandonnée, offerte en pâture à l'appétit vorace de la flotte ruche. Et, en quelques jours, la planète ne fut plus qu'un cadavre exsangue, vidé de toute vie, toxique, corrompu, stérile. Conscients d'avoir affaire à une menace existentielle, les Tau consentirent à une alliance temporaire avec l'Impérium de l'Humanité, leur vieil ennemi. Dans une série de campagnes sanglantes s'étendant sur des années-lumière, l'alliance improbable parvint à écraser Gorgon. Ses bio-vaisseaux furent dispersés, ses essaims décimés, son réseau synaptique disloqué. La flotte ruche brisée mais pas détruite se replia dans les profondeurs de l'espace interstellaire. Mais la trêve fragile entre humains et Tau se délita aussitôt la menace tyrannide éloignée, et personne ne prit la peine de pourchasser Gorgon pour l'anéantir définitivement. Des décennies plus tard, dans un silence glacial, Gorgon ressurgit. À la dérive, elle finit par entrer en contact avec le Hulk de la peste Vomnivorax, un amas de vaisseaux fusionnés corrompus jusqu'à la moelle par le pouvoir pestilentiel de Nurgle. Sans hésiter, la flotte ruche envoya des tentacules d'abordage, et des vagues de Termagant et d'Ormagaunt s'écoulèrent dans les corridors gangrénés du vaisseau démoniaque. Mais la corruption de la Serre Pourrie, une bande de Marines de la peste retranchés dans le Hulk, se révéla un obstacle inattendu. Immunisés aux toxines et aux mutations de Gorgon, les hérétiques ricanants massacrèrent les premières vagues sans souffrir. Leur chair flétrie ne répondait plus aux spores tyrannides. C'était une faiblesse des mortels, de ceux qui n'avaient pas été bénis. Toutefois, Gorgon apprend. Les organismes tombés furent assimilés, leurs impuretés analysées. Lors de la seconde vague, des toxicrènes pénétrèrent dans les entrailles du Vomnivorax. Leurs cheminées exhalèrent un mélange de toxines raffinées, conçues non pour empoisonner, mais pour liquéfier les chairs déjà mortes. La chair en décomposition des Marines de la peste fondit sous l'effet de cette formule nouvelle. Ce que la putréfaction ne pouvait tuer, l'évolution le dissout. Gorgon, désormais renforcé par les données accumulées, fondit sur le système impérial de Pagrius, cœur d'un réseau agricole crucial pour le ravitaillement de plusieurs secteurs. Ces agrimondes luxuriants, densément peuplés et riches en biomasse attirèrent la flotte tyrannide comme un feu attire les insectes. Des régiments entiers de l'Astra Militarum furent dépêchés pour défendre les infrastructures de culture et de traitement. Les soldats impériaux, s'attendant à affronter des bêtes voraces, ne furent pas préparés à affronter un ennemi déjà présent, déjà répandu. Car les spores de Gorgon précédèrent la guerre. Elles pénétrèrent les sols, les silos, les nappes phréatiques. Chaque champ,
chaque plantation devint une matrice de contagion. Alors que les combats faisaient rage à la surface, des millions de colons et de soldats tombèrent malades, suffoquant dans leur propre sang, les poumons envahis par des germes inconnus. Les infrastructures tombèrent une à une, parfois sans qu'un seul tyrannide n'ait besoin de se montrer. Lorsque les officiers impériaux comprirent que la contamination était totale, il était déjà trop tard. Les planètes voisines, dépendantes des exportations céréalières de Pagrius, rapportèrent à leur tour l'apparition de maladies inconnues. Ce ne fut pas seulement des mondes que Gorgon souilla, mais des routes commerciales, des écosystèmes, des espèces entières. La flotte ruche a transcendé la simple guerre. Elle est devenue une pandémie vivante, une intelligence adaptative disséminant la mort à l'échelle galactique. Contre elle, il n'y a pas de victoire, seulement un sursis. Car cette flotte ne se contente plus de dévorer, elle désagrège, elle corrompt, elle transcende la simple prédation pour incarner l'ultime forme de mort évolutive. Une fin contre laquelle même les étoiles ne peuvent lutter.